Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce jeudi 19 mai. Du lourd au centre culturel Chibaou, 2,5 tonnes de pétroglyphes déplacés du musée de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui pour une exposition qui ouvre en fin de semaine prochaine. Recrutement de 30 pompiers volontaires pour Nouméa. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Quel statut et quelle perspective pour ces pompiers? Témoignages et interviews dans cette édition. Retour du tapa dans la coutume kanak sacrée chez les Polynésiens. Le tapa occupait aussi une place dans la culture kanak. Nous avons suivi un atelier à Kanala. Mais avant de développer ces titres, retour à la normale à Air Calédonie. Les vols de demain seront a priori tous assurés. Aujourd'hui, 12 vols domestiques de la compagnie ont été annulés. En cause, un mouvement de grève des contrôleurs aériens qui manifestaient contre la loi El Khomri. Et je vous le disais, Nouméa recrute 30 nouveaux pompiers volontaires. Il vous reste quelques heures jusqu'à demain soir pour vous porter candidat. Dans tout le pays, ils sont de plus en plus nombreux à être formés, comme à Pointe-Dimier, où une dizaine de pompiers volontaires viennent de suivre une formation incendie. Qui sont ces pompiers volontaires et quel est leur statut? Réponse avec le lieutenant Alexandre Rossignol au micro de Djouk Menango. Pouvez-vous, pour commencer, nous dire ce que c'est qu'un pompier volontaire? Alors, un pompier volontaire, c'est une personne qui fait un engagement citoyen auprès d'une collectivité. Il faut avoir entre 16 et 55 ans c'est pas un métier, hein, c'est une fonction qu'on va faire en plus de son activité professionnelle, scolaire ou familiale. Voilà. Et vous pouvez nous dire, au jour d'aujourd'hui, combien de pompiers volontaires nous avons ici au pays? Environ 450. Environ 450, d'accord. Vous pouvez nous parler un petit peu du statut de pompier volontaire, nous parler plutôt des grosses évolutions au niveau Oui. Pour faire la petite histoire, en 1995, il y a eu la création de la caserne de Ndambéa. Et en Ndambéa, c'était la première caserne mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des pompiers professionnels et des pompiers volontaires sur des dispositions purement communales. Donc c'est la première fois que les pompiers volontaires en Calédonie, c'était à Ndambéa. Et il aura fallu attendre une dizaine d'années pour qu'il y ait un véritable statut pour les pompiers volontaires qui a été adopté le 18 novembre 2005 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les règles d'engagement de l'ensemble des volontaires du territoire. Et donc concrètement, qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de ce statut-là? Ça a mis un cadre en fin de compte sur les modalités de recrutement, de formation, de contrôle des aptitudes physiques. Ça catégorise aussi les volontaires, parce qu'il y a plusieurs catégories de volontaires. Vous avez les volontaires incendie classiques, hein, secours à personne. Vous avez aussi les volontaires santé. Vous avez des médecins, des infirmiers, des psychologues qui sont aussi pompiers volontaires. Et on a une autre catégorie qui s'appelle les experts. Alors c'est un peu comme les experts comme dans les séries télé, qui sont des gens qui apportent leurs compétences professionnelles au sein des services de secours. Donc ça peut être soit des juristes, ça peut être des spécialistes dans les risques chimiques, ou dans la téléphonie, ou l'informatique, ou dans les feux de forêt, les risques environnementaux. Voilà. Donc ça a vraiment apporté une grosse évolution et un cadre qui n'existait pas. Puis surtout, ça a défini l'indemnité que touchent les volontaires. C'est-à-dire que les volontaires, ce n'est pas du bénévolat. Ils sont indemnisés à l'heure. Donc ces règles d'engagement ont permis de mettre un cadre là-dessus. En termes de formation, est-ce que le pompier volontaire bénéficie des mêmes formations que le pompier professionnel sans pouvoir service? Alors la formation opérationnelle est identique pour un professionnel, pour un volontaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, 60% des interventions, c'est sur le coup du secours à personne. Le secours à personne avec le secours routier, c'est la même formation. L'incendie, c'est la même formation. On a fait en sorte que la pompier volontaire et le pompier professionnel évoluent de la même façon. Parce que sur le terrain, il n'y a pas un agent qui est marqué pompier volontaire et d'autres pompiers professionnels. Ce n'est pas des sous-pompiers. Ils sont pompiers au même titre qu'un professionnel. Voilà. Monsieur Rossignol, comment est-ce qu'un pompier volontaire peut devenir pompier professionnel? Alors, au jour d'aujourd'hui, le statut des pompiers professionnels permet 2 entrées comme sapeur, un concours externe qui est ouvert à tout le monde à partir du moment où on a 18 ans, et un concours réservé aux pompiers volontaires qui ont 3 ans d'ancienneté, à condition qu'ils aient validé leur formation initiale, qui fait à peu près 340 heures. Donc 3 ans plus 340 heures, et ils ont un concours réservé. Vous avez du sport,
40 questions liées au métier de pompier, vraiment sur la technique et l'oral. Tout se joue à l'oral parce qu'on a un coefficient assez élevé qui est 6. C'est vrai qu'on favorise beaucoup l'engagement des volontaires dans le professionnalisme. Alors bien sûr, tous les volontaires ne pourront pas devenir professionnels parce que les places sont chères. Et le tweet du jour, il est signé le musée de la Nouvelle-Calédonie. Je cite, « Aujourd'hui, l'équipe du musée de la Nouvelle-Calédonie transporte 2,5 tonnes de pétroglyphes de la collection au centre Tjibaou ». Il s'agit en fait d'un projet d'exposition croisée. Aujourd'hui, le centre culturel Tjibaou a reçu ces 2,5 tonnes de pétroglyphes. Un convoi peu ordinaire. L'exposition intitulée Kimbo ouvre en fin de semaine prochaine. On écoute Frédéric Davert, documentaliste du musée de la Nouvelle-Calédonie, au micro de Djouk Menango. C'est une exposition croisée avec le Centre culturel Tjibaou. Donc on a cette expo qui se déroule au Centre culturel Tjibaou. C'est des objets du musée de la Nouvelle-Calédonie qui viennent ici. Donc c'est l'expo Kimbo. Et on a des œuvres du Centre culturel Tjibaou qui vont au musée, cette expo croisée s'appelle Ndjawi. Alors Kimbo, c'est en langue de Wailou. Ça veut dire graver quelque chose sur un corps dur. Voilà, et on a 28 pierres en tout à acheminer aujourd'hui, qui seront installées sur différents socles, sur 8 socles en tout dans l'exposition. Et dans la presse internationale préparée par Clémence Losseran, Radio New Zealand s'intéresse à la question du destin commun chez nos voisins fidjiens. Cette photo d'élève illustre toute la diversité de la nation. Ses racines sont à la fois autochtones et indiennes, fruit de l'arrivée de travailleurs indiens pour la culture de la canne à sucre. Pour le ministre Frank Bignarama, désigner cette communauté comme fidjienne au même titre que les autochtones est une preuve de reconnaissance. Sur l'archipel, cette position est loin de faire l'unanimité. Et demain sera inauguré le nouveau pont Mokwe à Naketi, situé sur la route à horaire. Elle permet à 2 véhicules de se croiser. Vanessa Kédé l'a testé pour nous. Avec 20 mètres de longueur sur 6 mètres de large, dans 2 mètres de trottoir et 1 mètre de large pour garde-corps, ce pont faisait déjà partie des projets de la province Nord. Ce pont qui ravivait des vieux souvenirs a été depuis un long moment remplacé pour différentes raisons. Vous voyez, avant, tout ce style de pont-là, c'était bon pour... Avant, c'était bon, mais maintenant, quand vous voyez la circulation qui se fait aujourd'hui, là, on a besoin de refaire tout ce pont-là. Parce que bon, il y a des inondations qui arrivent, parfois ça nous perturbe pour le travail, puis surtout pour les gosses aussi, pour l'école. Pour cette partie de la population, ce pont leur permettra de gagner du temps pour se rendre sur Nouméa. Des travaux mis en œuvre par la CECAL et la province Nord. La rénovation de cet ouvrage-là rentre dans la continuité de ce qui s'est fait, qui a déjà été engagé par la province depuis pas mal d'années, c'est-à-dire la réfection du col de Pechikara, le pont de Mokwe qui était situé au pied du col de Pechikara. Et puis dans la continuité, il y a la section Mokwe-Naketi. Un ouvrage financé sur contrat de développement en partenariat avec l'État pour une participation de 75% et la province Nord avec 25%. Une réalisation dont les travaux ont coûté 198 millions de francs. Un Wallisien au Festival de Cannes, le don d'organes expliqué aux enfants japonais et la pêche au drone, c'est dans le web du Pacifique, préparé par Prosper Poigou et Stéphanie Marier. Un Wallisien au Festival de Cannes. Non, ce n'est pas du cinéma, ou plutôt si. Toki Pilioko interprète le rôle de Soane dans le film Mercenaires, réalisé par Sacha Wolf. Un film qui raconte le parcours initiatique d'un jeune Wallisien qui brave l'autorité de son père pour aller jouer au rugby en France. Le film ne concourt pas dans le prestigieux festival, mais dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Au Japon, des doudous abîmés sont recousus avec des parties provenant d'autres peluches.
C'est le concept d'une nouvelle campagne intitulée Second Life Toys. Il a pour objectif de sensibiliser le jeune public aux dons d'organes. Au pays du soleil levant, près de 14 000 patients seraient en attente de greffe. Si vous cherchez un moyen efficace et original de faire la pêche, suivez l'exemple de Jayden McLean. Cet Australien a utilisé un drone pour pêcher ce magnifique thon. Depuis sa mise en ligne le 28 avril dernier, la vidéo comptabilise déjà plus d'1 million de vues. Le tapa dans la coutume kanak, symbole fort et sacré chez les Polynésiens, le tapa aurait fait partie de la culture kanak. Vanessa Kédé et Natacha Ogi ont suivi un atelier à Naketi, à Kanala. C'est un reportage sans commentaire. Quand on parle de tapa ici, tout le monde croit que c'est l'affaire des Polynésiens ou des Wallis et Futuna. Ben, nos anciens faisaient du tapa. La preuve, les maillets que vous voyez là, il y en a un là. Les maillets, on les voit au musée. Il y a des maillets qui sont exposés au musée. Là. Et quand on sait que le musée il abrite à l'intérieur de ses murs des objets qui sont très anciens, ben, ça prouve que nos arrière-grands-pères faisaient du tapa aussi. Il est obligé de travailler avec l'eau pour que l'eau humidifie Et après, au fur et à mesure, il tape. On tape avec ce qu'on appelle des maillets. Et quand la fibre elle commence à se déchirer, là, il a atteint la limite maximale pour s'arrêter. Et tant qu'il n'a pas encore la limite, il faut lui porter des coups. C'est l'écorce de Bagnan. Là. Voilà, c'est l'écorce de Bagnan. Là. Pour avoir une idée, cette même largeur-là, on a obtenu ce que vous avez par rapport, séché. Faut choisir où il n'y a pas de... Vous voyez, les radicelles qui sortent là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on porte des coups, parce que ça va faire un petit tour au départ, petit au départ, et puis quand il va s'élargir, ça risque de... Alors il faut choisir un morceau où il n'y a pas de... Voilà, puis ça c'est la première partie, la deuxième partie. Il faut enlever la partie un peu... Comment c'est quoi la couleur là. Cette partie-là, pour l'enlever. Et dès que vous avez cette partie-là, avec la l'aide du maillet, vous le frappez pour le décoller. Parce que ça colle, en fin de compte, c'est de l'élastique ça. On le frappe. Et vous voyez, ça commence à se décoller. Voilà. Et là, on fait tout le long. On le frappe tout le long, jusque là. Et après, à l'aide d'un couteau, on fait une incision de haut en bas, puis on enlève l'écorce. Et c'est ça qu'on a besoin. Le reste, c'est celui-là. Voilà. Et puis après, vous pouvez faire des modifs, tout ce que vous avez envie de faire dessus après. Vous faites des dessins, vous faites des, je sais pas, ce que vous avez envie de faire. Voilà, généralement, nos anciens s'en servaient pour faire des dons, des échanges. Et puis avec l'arrivée des tissus manufacturés, nos grands-pères, nos arrière-grands-mères, on a laissé tomber un peu ce côté-là pour avoir accès à ce qu'on connaît aujourd'hui, les bouts de tissu, les bouts d'étoffe qui coûtent 3 000 à 4 000 francs. Et là, ça coûte 0 francs. Ça coûte 0 francs, il suffit de vouloir, il suffit d'avoir la technique, ce qu'on est en train de montrer, et tout le monde peut le faire, quoi. Enfin, ça, c'est le travail qui est réservé aux hommes, quoi. Il n'y a que les hommes qui peuvent. C'est bien défini, les hommes, c'est le tapas, les femmes, c'est les nappes, quoi. Et là, vous avez l'ambition de remettre la place du tapas dans la culture. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on propose, quoi. Ça fait 2 ans, voire 2 ans, on a remis sur le marché de la coutume qui retrouve sa place qui est occupée il y a 150 ans en arrière, quoi. Mais comme aujourd'hui, les gens ils se sont rendus compte que la coutume elle est devenue trop chère aujourd'hui. Pour faire une coutume, il faut avoir de l'argent. Premièrement, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas assister à la... Et ça coûte 0 francs. Il suffit d'avoir la technique et le faire, et puis tu offres, quoi.
Alors le tapas, c'est quelque chose qui nous unit, nous, avec ceux qui sont dans le Pacifique. Le tapas, parce qu'eux, ils font du tapas là-bas, Vanuatu, Tahiti, Wallis et Futuna, Marquis, Tuamotu. Et nous aussi, dans le pays, on fait du tapas aussi. Alors le tapas, c'est quelque chose qui unit ceux qui sont dans le Pacifique. Voilà. Le tapas avec la pirogue. Voilà. Tu vois le tapas, là, dans les discours généalogiques de la région de Canala, là, à partir de Tio jusqu'à Kouawa, le nom du tapas, il est cité dans les discours généalogiques. Là. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, la météo. Et puis, Océane Zobler testera pour nous l'agriculture raisonnée. Demain, retrouvez NCTV Hebdo. Et enfin, dimanche soir, ne loupez pas votre soirée Anuru Amboro avec un nouveau documentaire. S'il vous plaît, votez pour moi. C'est l'histoire de l'élection de délégués de classe dans une école chinoise ou comment des élèves de 8 ans rencontrent la démocratie pour la première fois. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.